Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je dois bien vous avouer que c'est pour permettre à Ricardo de ne pas être trop en retard dans ses épisodes de podcast. J'espère que vous allez bien. Non, en fait, c'est juste que j'étais très occupée ces derniers temps, donc j'ai pas pu faire un petit épisode pour Noël comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, je ne suis de retour que fin janvier du coup. Juste avant de commencer vraiment à vous parler des projets créatifs qui m'ont occupé ces derniers mois, je voudrais juste en profiter pour vous rappeler que nous sommes en plein dans la période d'inscription pour le swap des geeks créatifs. Voilà, deuxième édition. Donc l'année dernière, il y en avait déjà eu une. Cette fois, il y en a une deuxième. Voilà, et j'ai pas fait de vidéo annonce sur YouTube. Genre, je sais pas, de toute façon, j'ai plus de tête en ce moment, je ne pense à rien, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, en fait, les inscriptions se terminent le 31 janvier minuit. Donc, je vais essayer de poster cette vidéo le plus rapidement possible pour que les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube et pas sur Instagram et qui souhaiteraient participer à l'aventure puissent s'inscrire très rapidement. Donc oui, parce qu'en fait, si vous n'y étiez pas l'année dernière, que vous ne connaissez pas quel est le principe du swap des geeks créatifs, c'est tout simplement de s'envoyer des colis entre nous, des colis qui auront pour thème un thème issu de la pop culture qu'on aura choisi au préalable lors de son inscription. Donc moi par exemple cette année, j'ai choisi Indiana Jones. L'année dernière, c'était Sherlock Holmes. Et donc, grosso modo, dans mon colis, il y aura un petit peu de matériel créatif, une petite création faite main et une petite gourmandise sur le thème d'Indiana Jones. Voilà. En gros, c'est le principe. Pour de plus en plus d'informations, je vous invite à aller sur mon groupe Ravelry, l'Atelier de l'Alu, où vous y trouverez notamment un lien pour accéder au petit guide que j'ai rédigé pendant mes vacances pour justement le swap. Donc il vous donne toutes les informations nécessaires, les dates, que doit contenir le colis, enfin voilà, notamment les adresses mail des deux organisatrices, c'est-à-dire moi-même et ma très chère amie Magali. Donc voilà, il y aura toutes les informations que vous voudrez. Voilà, et même si jamais vous voyez cet épisode un peu tard, et qu'on est vraiment tout début février, faudra pas exagérer non plus, mais je dirais la première semaine de février, ce serait peut-être encore toléré, et que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, mais envoyez-moi un message pour me prévenir, parce que sinon je n'irai pas regarder le formulaire. Et si vous êtes plus d'une personne, c'est seulement si vous êtes plus d'une personne, je dis bien parce que sinon ça va être un peu compliqué, je ferai une espèce de mini boucle dont je m'occuperai moi-même, voilà. Mais ça, ce sera seulement s'il y a deux personnes. S'il n'y a qu'une personne qui s'inscrit dans ce délai, je suis désolée, mais il faudra attendre l'année prochaine pour la seconde édition. Voilà. Donc ça, c'était voilà la petite annonce de début de vidéo, et maintenant on va pouvoir commencer à parler de mes aventures créatives depuis novembre dernier du coup. Alors du coup, on va commencer avec décembre, et en fait je vais un petit peu vite expédier le truc. Décembre, ça a été occupé par pas mal de décorations de Noël. J'ai notamment fait le petit trio de Lalilala sur le thème de Noël, donc le petit sapin, le petit ange et la petite bougie. Et j'ai fait aussi plusieurs décorations à suspendre dans un sapin. Je vous invite à aller sur mon blog pour voir l'article en question si ça vous intéresse, mais là je suis plus du tout dans le mood de Noël de toute manière, donc j'ai pas vraiment envie d'en parler. Et bon, il y a tout un article de blog dessus si ça vous intéresse, avec des jolies photos, donc voilà, je vous invite à aller voir là-bas. Et j'en ai aussi profité pour terminer mes cadeaux de Noël fait main, avec un ensemble écharpe bonnet que j'ai réalisé pour ma cousine, qui était en fait le projet que je pouvais pas vous montrer lors du dernier épisode. Donc l'écharpe, en fait, c'est l'étole Driftwood de Vera Valimaki, que j'ai modifié pour la rendre un peu plus classique dans sa forme notamment. Voilà, tout simplement. C'était très joli, c'était juste très long à faire parce que c'est très répétitif, et donc au bout de 3 motifs, moi j'en avais marre, donc bon, ça avançait pas plus que ça par jour, je dirais.
Et comme il me restait beaucoup de laine, j'en ai profité pour faire du coup un bonnet. J'ai fait le Hermione Hearts Run, donc qui est le bonnet que Hermione porte dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, le film. Et voilà. Et donc je pense que ça lui a bien plu puisque je l'ai presque vu tous les jours quand j'étais en vacances du coup chez mes grands-parents, et elle le portait tout le temps. Donc je pense que ça lui a bien plu et donc ça fait toujours plaisir. J'aurais dû faire aussi un bonnet pour ma mère. Bon, malheureusement je n'ai pas réussi à avoir le résultat escompté. Donc on remet ça cette année, et cette fois j'espère sincèrement que j'arriverai à lui faire ça, parce que bon, depuis le temps que je lui dis que je lui ferai un bonnet, ce serait peut-être temps de s'y mettre. Voilà. Et donc maintenant, pour en venir au projet dont j'ai vraiment envie de vous parler, pendant les vacances de Noël, je n'ai pris qu'un seul projet créatif avec moi. Et ce projet, c'était un projet point de croix. Parce que quand je suis chez moi, avec tout mon matos créatif à disposition, étrangement, tout aussi divers et variés qu'il soit, je reviens toujours un peu au même truc, et c'est beaucoup au crochet et tricot. Et je laisse un petit peu toujours tomber le point de croix. Voilà. Donc là, du coup, j'ai décidé de prendre un de mes projets point de croix pour l'avancer, parce que j'en ai 3 en fait en cours. Et il faudrait quand même un de ces jours que je les termine. Et donc j'ai pris avec moi celui qui me motivait le plus. Et puis alors du coup ça va pas être très original. Ça va être un beau fil rouge d'ailleurs pour l'épisode, je pense. Voilà, c'est le blason de Poudlard. Alors moi j'avais fait en fait le petit H là au milieu du blason, plus la partie Gryffondor. Et donc du coup pendant mes vacances j'ai fait toute la partie pouf souffle, ce gros rinceau doré. Et puis j'ai commencé le parchemin sur lequel sera écrit la devise de Poudlard. Donc voilà. Donc c'est une grille que j'avais trouvée sur Pinterest. Voilà. J'ai toujours des doutes sur le fait que ça a été mis sur Pinterest, alors que ça devait être un patron payant, je pense, à la base. Je sais pas. Des fois ça arrive malheureusement. Mais bon, du coup, voilà, je l'avais trouvé et je l'avais commencé, donc il y a longtemps, hein, il y a peut-être 2 ans. Et je l'avance pas très très vite, tout simplement. Enfin, au moins 1 an et demi, sûr. Mais voilà, je l'avance pas très très vite. Mais du coup, là, j'ai bien avancé, j'étais très contente. Parce que du coup, ça faisait des lustres que je n'avais pas fait de point de croix. C'est vrai que pour certains, je pense que le point de croix, j'ai déjà pu le dire par le passé, ça peut paraître complètement inintéressant dans le sens où on n'a pas un objet très utile derrière, et que même si, comme des amigurumi, ça peut être un élément de déco comme un autre, c'est peut-être moins attrayant dans le sens où ça fait juste un cadre, ou peut-être une applique sur quelque chose sur un projet couture. Et donc après, on ne peut pas vraiment en faire grand chose, et c'est beaucoup de temps passé sur ce genre de projet pour peut-être pas grande utilité à la fin. Moi, j'ai tendance en ce moment à comparer ça un petit peu au coloriage. Dans le sens où, hormis le fait que ça prend beaucoup plus de temps, hein, évidemment, mais dans le sens où on a peut-être que plusieurs d'entre vous ont un cahier de coloriage à la maison. Moi, j'en ai plusieurs aussi. On fait ces coloriages, ça détend, c'est satisfaisant de le voir terminer. Et ensuite, on range le livre et on regarde plus jamais les coloriages. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir consacré du temps et de s'être détendu à ce moment-là. Et pour moi, le point de croix, sur un laps de temps bien plus conséquent évidemment, mais c'est un peu la même chose. Je pourrais très bien ensuite le ranger dans une petite boîte et ne le ressortir que très rarement. Ça m'empêchera pas que j'aurais été contente de le faire et que ça aurait été très sympa. Bon, après, il est fort probable que je l'encadre, parce que ça ferait quand même un objet de déco potteresque très sympa. Mais voilà, mais bon, je pense que c'est pas demain la veille que je l'aurai terminé. Voilà. Donc après, je suis rentrée chez moi et puis ça n'a pas loupé. J'ai commencé par du tricot. Et du coup, j'ai commencé une paire de chaussettes qui est toujours pas finie. Honte à moi. Non, honte à moi. Non, c'est juste que très sincèrement, je suis pas très motivée niveau tricot en ce moment. Et même si ça va être mes prochains, ça va devenir
ma nouvelle paire de chaussettes préférées, je mets vachement de temps à les faire. Donc les voici. Alors, excusez-moi, nous avons un problème de... Bon, tant pis, sans mêler, c'est pas grave. Voilà. Pour l'instant, les deux chaussettes sont au même point. Hein. J'ai fait le talon, etc. Maintenant, il faut que je fasse les chevilles des deux. Donc, en fait, la laine de Tourayante, c'est mon reste et des jolis de Milly. Voilà le coloris que moi j'appelais un petit peu sorcière et avec qui j'avais fait des chaussettes de sorcière voilà, dans le dernier épisode. Donc en fait c'est exactement les mêmes sauf que pointe et talons ils sont orange à la base. Et donc moi j'ai décidé d'utiliser des restes de laine à chaussettes que j'avais dans mon stock rouge. Voilà pour faire quelque chose plus connoté Joker. Alors les gens généralement ils sont là oui le vert, le violet, je vois très bien le Joker mais alors le rouge... Bah, penser à sa bouche, tout simplement, qui est son sourire, qui est toujours incroyablement, magnifiquement rouge, et puis tout au sang qui verse autour de lui, enfin voilà. On peut voir les choses comme ça. Enfin bref, j'aime beaucoup l'association. Alors, c'est des paires de c'est une paire de chaussettes qui avance pas très vite, parce que ben, je la prends que quand je sors, et que je vais dans un endroit où je sais que je vais devoir attendre assez longtemps. Donc du coup, je les avance à ces moments-là, et... pas vraiment plus. Des fois, ça m'est arrivé de le prendre avec moi chez mon copain pendant qu'il était au boulot. Je faisais ça l'après-midi, mais en fait, je suis pas motivée du tout, quoi. C'est vraiment en ce moment, le tricot, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je pourrais faire quand même une paire de chaussettes conséquentes parce qu'il me reste quand même tout ça. Bon, c'est un peu plus vide au milieu, mais ça va, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est des chaussettes de luxe. Mais bon, si on arrive à faire deux paires de chaussettes à chaque fois, bah, ça divise les coûts par deux. Ça reste des chaussettes de luxe, mais un peu moins cher, on va dire. Et vraiment, je suis très 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 contente de ce coloris. Et puis bon, bah voilà. À quand le nouveau coloris des Joyeux de Milly que je vais me procurer? Nous ne savons point. Mais voilà, je crois que toutes mes chaussettes que je ferai rayées comme ça, ce sera avec des laines autoréantes chez Jolie Demi parce que voilà, non, il y a trop de beaux coloris, Ceci dit, en ce moment, je suis quand même relativement motivée pour un projet tricot. Mais alors que j'ai sorti de derrière les fagots, et c'est une vieillerie le truc. Enfin, peut-être par rapport à d'autres projets que vous pouvez avoir, peut-être pas. Mais pour moi, si. C'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans. Janvier 2016, et qui était en fait censé être une couverture. Je l'appelais très gentiment ma couverture Lustucru à cause des couleurs. Et voilà. Alors c'était une couverture que j'avais commencé quand j'étais encore avec mon ex. On avait choisi les couleurs ensemble et tout. Donc forcément, à partir du moment où on n'est plus avec la personne, c'est toujours un petit peu compliqué de se remettre sur ce genre de projet. Mais donc c'est vrai que pendant très longtemps je l'ai délaissé. Et je l'ai pas touché l'année dernière, je crois. J'avais juste fait un carré fin 2017. Ouais, c'est ça, fin 2017. Et là encore, ça faisait des mois que j'avais pas touché. Donc voilà, un truc qui se tricote en aiguille 6, qui est censé être monté très longtemps. Bah, finalement, 3 ans après, il n'est pas très avancé. Donc là, pour l'instant, c'est un carré de 5/6. Je tricote ça avec de la Cascade Yarn Ecological Wool pour le marron. Donc c'est de la laine qui a la couleur du mouton de base, qui n'a pas été teinte. Et de la Cascade Yarn Eco Plus pour les bleus. Donc en fait c'est la même version, mais en version teinte, tout simplement. Et donc ouais, c'était une de mes résolutions de cette année que de terminer ce projet, tout simplement parce que j'ai envie de dire, je peux pas le défaire parce qu'après je me retrouverai avec plein de petits morceaux de laine dont je ne pourrais rien faire et ce serait du gaspillage monstre. Et en soi, dans l'absolu, c'était un projet que je voudrais voir terminer. J'ai pas du tout envie qu'il n'existe pas. Mais il est commencé depuis tellement longtemps que j'avais plus aucune motivation de le faire. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je veux vraiment le terminer cette année parce que déjà, il me prend de la place, hein, parce que
Bon, elles étaient beaucoup plus grosses au départ, mais j'ai 3 pelotes comme ça, donc en fait, il était rangé dans un carton à lui tout seul, donc ça, si j'avais ça en moins, ce serait quand même vachement mieux. Mais je me suis dit, le problème c'est que ouais, je vais le faire cette année, mais je sens que ça va être long parce que je vais le faire sans aucune motivation. Donc je me suis dit, je vais le faire en début d'année, comme ça tant que j'ai mes bonnes résolutions, je vais être motivée quoi. Et étrangement, peut-être que les 2 premiers carrés, effectivement, se sont un petit peu déroulés sans aucune motivation, mais j'en ai trouvé une extrêmement stupide, mais qui marche, voilà, c'est... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au niveau des couleurs et tout, ça fait pas très moderne, tout ça, mais ça a un aspect un petit peu rustique qui me va bien, et je trouve que ben, je verrais très bien Mrs. Weasley en train de tricoter un truc comme ça. Et à partir du moment où tu lui donnes une espèce d'aura Harry Potteresque complètement bidon, bah ça marche quand même et ça permet voilà, de trouver la motivation de le faire. Donc depuis que je l'ai repris, j'ai déjà fait 6 carrés, on y croit. Et donc je fais ça en regardant un let's play de Lego The Hobbit, qui est un jeu que j'ai terminé à 100% moi-même, mais des fois des jeux que j'ai beaucoup appréciés, au lieu d'y rejouer, je regarde des let's play comme ça, je revis l'aventure et puis je me laisse le temps à la limite de faire des nouveaux jeux si je veux vraiment jouer à la console et voilà. Donc en fait ce sera un petit plaid très clairement. D'après mes vieux calculs, je devrais réussir à faire quelque chose qui serait de 6 carrés sur 8. Donc j'ai encore 12 carrés techniquement à faire, mais on verra si j'arrive à faire un peu plus. Mais pour l'instant, même dans l'état où c'est, ça fait un très bon job parce que, en fait, bah, quand vous êtes assis sur votre ordi, par exemple, que vous avez un peu froid, mais que vous voulez pas forcément vous emmitoufler parce qu'après, de toute façon, vous aurez trop chaud, faudra enlever, etc. Bah, je mets ça sur mes jambes, voire même, je peux mettre carrément un petit peu sur moi, hein, enfin. Et ça fait une espèce de mini plaid de bureau, je dirais, et qui fait bien le taf. Parce qu'il tient bien chaud, c'est assez épais, mine de rien. Et voilà. Donc voilà, ça c'est mon projet tricot du moment, c'est la vieillerie qui est ressortie du placard enfin. Et voilà, j'ai quand même assez hâte de le terminer parce que je me dirais quand même un projet boulet en moins. Et donc voilà, c'est cool, c'est chouette. Donc voilà, et c'est tout pour le tricot, de ce que je voulais vous montrer. Et donc maintenant on va parler crochet. Ben ouais, hein, il fallait bien que je vous parle de ça. C'est un peu, je dirais, c'est un peu au centre de ma vie en ce moment, le crochet. Je voudrais juste vous faire une petite, on va dire, comment on appelle, une petite entracte, voilà. Avec, je voulais juste simplement vous montrer un de mes cadeaux de Noël. J'ai commandé en fait au Papa Noël le kit de la Lilala. Oui, encore elle, je sais. Et c'est pas fini. Voilà, pour faire ce magnifique petit marsin qui est en train de kidnapper une pauvre vache. Voilà, donc évidemment j'ai pris le kit parce que c'était quand même vachement plus simple au vu de certains éléments. Notamment, vous voyez, on a un anneau comme ça pour tenir la soucoupe bien ronde. On a aussi bien évidemment, bon là elle est emballée, mais on a une coupole en plastique pour faire le dessus. Et en plus de ça, en fait, le projet est prévu pour lui intégrer en fait un petit boîtier qui joue la musique de X-Files. Trop bien. Voilà. Donc en fait, si un jour j'ai des gosses, ils auront un mobile, mais d'enfer quoi. Enfin bref. Mais pour l'instant, ce sera pour moi. Donc voilà, même mon frère il m'a dit, oh, il faudrait que tu le fasses prochainement parce que quand même, il a l'air vachement cool. Et effectivement, il faudrait quand même que je le fasse parce que depuis le temps qu'il me fait de l'œil. Mais c'est vrai qu'il est rangé dans un coin, je le vois pas, donc j'y pense pas trop. Et j'ai d'autres projets là sur lesquels il faut que je m'attelle. Donc ce sera pas forcément pour tout de suite, mais prochainement, ça c'est sûr et certain. J'ai commencé l'année sur les chapeaux de roue, genre avec un projet qui était pas du tout prévu pour maintenant. Une gros nifleur tout poilu. Voilà, qui suscite l'envie de beaucoup de gens dans mon entourage.
En fait, j'avais vraiment dans l'idée une fois d'un jour refaire un nifleur, mais dans un aspect vraiment plus peluche. Et au départ, je voulais utiliser un fil effet polaire, comme sur les plaids. Sauf que le moins cher que j'ai trouvé, c'était genre 8 € la pelote. Et à 8 € la pelote, t'as intérêt à pas te louper ton truc. Et le problème, c'est que ce genre de fil, je sais pas du tout ce que ça rendait une fois crocheté. Tricoté, oui, mais pas crocheté. Et très clairement, je pense que ça rendrait pas très bien, au vu de la manière dont les poils, on va dire, sont positionnés sur le fil. Mais ceci dit, Delphine, la hyène laineuse, m'a passé une petite astuce pour utiliser à la fois moins de fil et pour l'utiliser de manière optimale. Mais bon, là, je suis pas du tout motivée à faire ça. Mais bon, et en fait, je suis allée faire un tour dans la mercerie qu'il y a dans mon patelin, qui a ouvert il y a pas très très longtemps. Et j'ai trouvé ce fil poilu. C'est la DMC Mellow. Je vous le mets là. Hein. Et en fait, qui est 2 fois moins cher. Donc du coup, les risques financiers étaient moindres à acheter cette laine. Et je l'ai trouvée très douce. Et pareil, j'ai beaucoup hésité avant de la prendre parce que pareil, je voyais pas d'exemple crocheté, je voyais que des exemples tricotés, donc je savais pas ce que ça allait rendre. Mais vu que c'était tout le fil entièrement qui était poilu et pas genre sur un côté comme pour la polaire, je me suis dit, bon, ça devrait pas être très différent. Je rentre chez moi tout excitée, j'étais là, non mais c'est mort, il faut que je le commence maintenant. Le truc que je devais faire genre dans plusieurs mois au moins, il fallait que je commence maintenant tout. Je commence effectivement, et là je me suis dit, mais dans quel... j'allais être un peu grossière, mais dans quel pétrin je me suis fourrée quoi. Parce que le problème c'est que je ne voyais absolument pas mes mailles. Donc j'avais beau mettre un marqueur genre sur la première maille du rang pour savoir machin, j'arrivais à la fin de mon rang mais il m'en manquait plein parce qu'en fait j'en avais sauté tout simplement. Mais je ne voyais rien. Alors j'ai essayé plusieurs stratagèmes, machin, ça donnait rien. Puis finalement j'ai quand même... Enfin, mon excitation était telle que, je veux dire, ma déception à l'arrière du fait que oh, mais je vais jamais réussir à faire ce que je veux avec cette laine parce qu'elle n'est pas du tout adaptée. J'ai quand même persisté et j'ai trouvé une manière de faire ça. Et donc, en fait, je tâtais. Maille après maille, je tâtais le trou de la maille suivante pour pouvoir y insérer mon crochet et faire ma nouvelle maille. Donc ça a été plus long que ça n'aurait dû l'être. Ça a été laborieux, mais j'ai réussi. C'est aussi pour ça que après, en soi, je m'y suis tenue tant que j'avais la motivation, parce que quand vous avez un travail voilà, qui est un peu relou à faire comme ça, il faut le faire tant que vous avez la motivation. Parce qu'une fois que la motivation est passée, mais plus jamais vous le reprenez. Quoi. Donc voilà, j'ai profité que l'excitation était encore là pour vraiment le faire le plus vite possible. Mais c'est vrai que une fois qu'il est terminé, on se dit je suis pas prête de recommencer de sitôt. Quoi, parce que, voilà. Donc voilà, c'est le nifleur de la famille. Que voilà, il était même pas terminé, que mon frère voulait me le piquer, que ma mère voulait me le piquer. Et puis alors là, j'ai une copine hier soir. Alors là, la perle, tu sais. Parce qu'elle m'a dit oh, quand est-ce que tu me fais un truc comme ça, genre ton nifleur, il est trop bien. Et moi, je pensais au petit au départ. Ah non, non, c'est celui-là qu'elle veut. Et je lui dis waouh, mais ouais, mais il est super relou à faire. Parce que je venais en fait de lui dire, enfin, on en parlait justement à ce moment-là. Je lui disais non, mais il était trop chiant à faire. Je suis pas prête de le refaire. Et là, elle a sorti la carte, qui peut fortement marcher, mais alors fourbe à un point. Même tous les autres étaient oh, c'est mesquin quand même. Elle a dit bah, t'as qu'à pas le faire pour moi, t'as qu'à le faire pour mon bébé, parce qu'elle est enceinte. Comment tu refuses ce genre de choses? Tu peux pas. Je fais en fait, c'est pas un cadeau pour le bébé que tu fais, c'est un cadeau pour la maman. Voilà, voilà. Donc j'étais là, ok, bon, bah on verra. J'ai encore 6 mois pour me décider. Voilà. Enfin bref, j'ai fait un article sur mon blog aussi, si ça vous intéresse. Voilà, d'en savoir un peu plus sur les motivations que j'ai eues pour ce projet. En tout cas, je suis très contente parce que ça m'a permis de redécouvrir mon propre patron, parce que je n'avais pas fait de nifleur depuis que je l'ai publié il y a 2 ans. Et je pense que je suis particulièrement prête à en faire plusieurs dans les prochains temps.
voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais voilà, je suis très contente, c'est le nifleur de la famille, j'ai dit. Donc je crois que je ne l'ai pas précisé, je l'ai crocheté avec un crochet 6 mm. Voilà, ce qui fait qu'on a un nifleur à peu près à taille réelle, je dirais. Et donc c'est cool. Et il est tout doux, il est absolument magique. Et voilà, trop bien, c'est trop bien. Et comme si ça suffisait pas de faire que des gros projets tricot, hein, je me suis lancée dans une nouvelle customisation de la Lilala. Et j'ai fait Norbert. Voilà, il a eu beaucoup de succès sur Instagram. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, après avoir fait le nifleur, après avoir fait le beau truc, bah, j'ai eu envie de faire Norbert. C'était vraiment pas prévu hein, au départ, mais c'est vrai qu'après avoir fait le beau truc, je sais pas pourquoi, ça paraît comme une évidence. Ah mais il faut que je fasse Norbert aussi, pour aller avec les autres quoi. Donc voilà, donc au départ je vous avais prévu de vous faire toute une vidéo dessus. Rien que sur une vidéo commentée qui vous montrerait le projet se faire au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire tout au long de sa conception. J'avais pris des morceaux de vidéo, des pieds à la tête, les bras, le veston, le manteau, les cheveux, tout. C'est sûr que je suis une grosse quiche, pour pas changer. En plus ces derniers temps c'était vraiment pas, c'était vraiment pas mon jour, mais plusieurs fois d'affilée. Et en fait, le jour où j'ai voulu monter la vidéo, j'ai fait une grosse erreur de manipulation et j'ai effacé la moitié. Donc c'est-à-dire que toutes les vidéos qui concernaient le corps en lui-même, sauf les bras, mais des pieds à la tête et le veston, perdu à jamais. J'étais mais tellement dégoûtée le jour-là, mais j'avais envie de pleurer quoi. Je me suis emmerdée tout le long. Voilà, pour faire cette vidéo, et je foire mon truc, mais bêtement. Ça m'a gavé. Donc forcément, enfin, il manquait trop de vidéos. Si encore il y avait que le corps, ça serait passé. Parce que je me serais dit, pendant que j'étais en train de coudre les bras, par exemple, je vous aurais expliqué les modifications que j'avais fait sur le patron de la Lilala. Mais il n'y avait pas le veston non plus, donc j'ai laissé tomber. Mais dans les jours à venir, je vous ferai un article sur le blog, voilà, qui vous détaillera un petit peu plus en détail tout ce processus-là. Parce que pour le coup il faut être vraiment très rigoureux je pense pour être vraiment synthétique, donc ça ce sera peut-être mieux par écrit. De toute manière la vidéo que j'allais vous sortir elle allait être scriptée hein, donc voilà. Mais bon en fait en soi les éléments que je rajoute au patron de base de la Lilala, je les ai créés une fois pour mon pauvre Joker qui me dit oh, il ressemble tellement plus à rien et je les répète en fait, pour la plupart. Après, il y a des trucs évidemment que j'adapte. Hein, voilà, hein, le Joker, lui, il a une cravate. Bah, lui, il a un nœud papillon. Voilà. C'est pas la même façon de faire les cheveux. J'adapte, mais en l'occurrence, ils ont le même veston, ils ont la même veste. À 2-3 détails près. Donc voilà. C'est tout simplement. Voilà, le seul truc que je dirais, c'est que normalement, sur le patron de la Lilala, la tête se fait à part et elle se coud ensuite. Enfin, le patron que j'ai utilisé, c'est le patron de Kira, le kangourou. Parce que j'ai aussi le patron que m'avait offert Dudette. Attendez, j'ai son nom à moi, mais j'ai. La chauve-souris, je sais plus comment elle s'appelle. Et si je me souviens bien, la chauve-souris, par contre, c'est dans l'autre sens. Mais du coup. Là c'est quand même enfin j'ai pas voulu faire la même chose qu'avec le Joker, c'est-à-dire coudre la tête au corps. Donc en fait je l'ai fait en suivant et après j'ai dû lire toutes les indications de la tête à l'envers du coup. Mais du coup ça fait un coup qui est vachement plus solide, puisqu'il est qu'en un. Parce que le problème quand on coud, c'est qu'après pour rembourrer le cou, on peut pas vraiment le rembourrer de manière optimale, et ce qui fait que le fait est que je l'utilise beaucoup, hein, donc c'est pour ça, hein, il dort avec moi, donc il est plus allongé, hein, il a pris en longueur, il tient plus, enfin, lui, il pose très bien, lui, tu le poses, il glisse, hein, à côté, mais du coup, la tête n'a plus aucune, elle a aucune tenue, en fait,
c'est ça le problème. Parce que le rembourrage a été rajouté après, et donc du coup avec le temps, il part en haut, il part en bas, et au lieu de rester à sa place, quoi. Donc voilà, disons que c'est le premier défaut, on va dire, que je trouve à la Lilala, sur ce point de vue-là. Cette construction pour moi n'est pas optimale. Mais bon, voilà. Donc voilà, restez attentifs voilà, sur mon blog, et je vous ferai un article très détaillé sur notre très cher... voilà, notre très cher Norbert. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour le crochet. Juste petit teasing, ce qui va arriver niveau crochet dans les prochains temps, vous le suivrez sur Instagram bien évidemment, mais en tout cas je peux déjà vous annoncer qu'il va y avoir une nouvelle custo voilà, de la Lilala dans le même genre. Ce sera encore une fois sur le thème d'Harry Potter, mais vraiment je vous laisse la surprise. J'ai beaucoup aimé l'idée et je pense que ça va donner voilà, un résultat très chouette aussi. Et donc voilà, à venir dans les semaines prochaines. Voilà. Et sinon, pour terminer d'un point de vue créatif, l'une de mes résolutions aussi de cette année, c'était notamment de faire plus de dessins. Parce que je le sens très bien que c'est quelque chose que j'ai envie d'exploiter. Et je pense que ma mère a dû sentir le truc parce que elle m'a offert cette jolie petite pochette pour mon anniversaire de feutres Pro Marker. Donc c'est des feutres à alcool. Donc j'en avais déjà pas mal. Enfin j'en avais quelques-uns quoi. Bon, pas mal, faut pas exagérer. Et donc là elle a complété ma collection, mais genre bien, parce qu'en plus par rapport à ce que j'avais, je n'ai que 2 doubles. Sur 24, c'est quand même pas mal. Donc j'ai 22 nouvelles couleurs. Je me suis fait un petit nuancier voilà, pour savoir un peu les couleurs que j'avais et pour voir en fait tout simplement au premier coup d'œil. Parce qu'en fait des fois par rapport à la couleur qui est sur l'étiquette, je dirais, ça donne pas du tout le même rendu une fois qu'on... Donc voilà, je me suis fait des petites fiches. Voilà. Et donc c'est vrai que ça donne vraiment très 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 envie de se mettre au dessin. Et donc je me suis commencé avec un livre un carnet que m'avait offert mon ancienne coloc à Aubusson. Voilà, je me suis dit je vais commencer un petit carnet de croquis pour m'entraîner, pour faire des trucs qui me passent par la tête. Voilà, donc j'ai fait que ça pour l'instant. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus exploiter cette année, véritablement. Et voilà. En l'occurrence, là, je suis en train de travailler sur une illustration qui me servirait de logo. Surtout pour mon blog et d'autres choses. Donc voilà, j'espère... j'ai déjà fait des dessins préparatoires, maintenant il faudrait que je passe sur ordinateur. Donc j'espère que ça aussi, ça va voir le jour assez rapidement. Et donc je voulais tout simplement maintenant terminer l'épisode sur mes envies pour cette année 2019. Je pense que peut-être... pour chaque nouvelle année, on a peut-être envie à chaque fois de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on souhaite pour la nouvelle année, qu'est-ce qu'on souhaite faire, et même au niveau de ses loisirs. Et donc moi, en ce qui concerne vraiment mes projets créatifs, j'ai commencé déjà à y réfléchir dès septembre, parce que pour moi, grosso modo, dès septembre, je dirais que la fin de l'année, au niveau créatif, était déjà pliée, quoi. Je savais ce qu'il me restait à faire, ce que je voulais faire, etc. Donc pour moi après toutes les nouvelles idées, toutes les bonnes résolutions, machin, c'était à remettre en ce début d'année. Et donc voilà. J'aimerais partager mes réflexions avec vous tout simplement. J'avais voulu le faire sur le blog, mais j'ai trop du mal à synthétiser en fait et à vraiment bien exprimer comment dire mes envies. Là je vais tout autant galérer, mais peut-être qu'à l'oral ça arrivera à mieux passer. En fait, disons qu'il y a vraiment pour moi 2 lignes directrices pour cette nouvelle année. D'une part, il y a l'idée
d'avoir un stock, je dirais, raisonnable et qui me donne pas le tournis en fait, je dirais. Comment vous dire ça? En fait, le stock qui me pose le plus problème, moi, c'est mon stock de laine pour le tricot. Parce que mon stock de crochet, bon, c'est un peu comme en dessin finalement, j'ai besoin d'avoir beaucoup de couleurs pour que dès que j'ai une envie, une idée, j'ai quand même ce qu'il faut et que je passe pas mon temps finalement à courir pour acheter voilà, des couleurs qui me manquent. Parce qu'au final, c'est le même produit, ça reste quelque chose de pas très cher, les pelotes de coton, donc bon, ça suscite pas une dépense énorme et tu te dis que même si tu as un gros stock, bon, ça t'a pas coûté une fortune, tu t'en veux pas d'avoir dépensé des 1000 et des cents pour avoir ce stock. Donc ça me dérange pas tout de même. Enfin, pareil que finalement, voilà, du matériel de dessin ou bah, selon tes envies, tu as besoin de tel ou tel matériel. Et puis bon, c'est des trucs qui durent quand même assez longtemps. Donc bon, voilà. Mais pour le tricot, je veux dire, le tricot, tu dois avoir une quantité suffisante. T'as un type de laine. C'est beaucoup plus strict, je dirais. Et, et voilà. Et tu peux pas vraiment acheter des trucs à l'avance et te dire on verra après, sans penser à quel projet tu vas faire, etc. Ça fonctionne pas du tout de la même manière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi je suis un petit peu embêtée en ce moment avec mon stock parce que j'ai, je dirais, mais une bonne moitié de stock qui me sert à rien, mais vraiment à rien. Et en l'occurrence, c'est tout mon stock de laine acrylique. Et en fait, en soi, je pense que je vais lui réserver un sort très simple, en fait. C'est parce que, en fait, ce stock de laine acrylique, je sais pas quoi en faire. Mais c'est des laines qui sont moches, vraiment. C'est pas une exagération ou quoi. Elles sont moches, elles sont invendables. Donc je peux pas m'en débarrasser. Il est hors de question pour moi de, comment dire, de les jeter. Donc je me suis dit, au lieu de m'évertuer à essayer de faire des projets avec, l'année dernière j'ai essayé de commencer une paire de chaussons. J'en ai fait un. Je ferai pas le deuxième parce que bon, je sais pas si c'est le karma ou quoi que ce soit, mais je me dis c'est pas de la belle laine, je vais pas réussir à faire un truc très joli avec. Et effectivement, je me suis foiré mon truc, enfin à moitié foiré mon truc. Donc du coup, je pense que voilà, je vais le défaire d'une manière ou d'une autre. Et je pense que je vais tout couper. Je vais prendre, vous savez, le jour où je serai vraiment vénère, qu'il faudra que je me défoule sur quelque chose, je vais prendre mon stock de laine acrylique, je vais prendre une grosse paire de ciseaux et je vais tout réduire en miettes. Et ça me servira pour, voilà, pour des projets, crochets qu'il faudrait que je rembourre ou quoi, mais je n'en peux plus. Ça me prend un carton. En plus, le pauvre carton, il a eu un petit accident, il est tout déglingué. Genre, ça ajoute au truc. C'est genre, tu vois, il y a un carton tout pourri maintenant, et puis dedans, c'est tout pourri aussi. Voilà. Donc, je pense que je vais vite fait lui régler son compte comme ça. Et après, bon, j'ai mon carton avec mes belles laines et tout, et j'ai plein de projets en dormance, plein de restes aussi. Donc le but cette année, c'est un petit peu comme l'année dernière, c'est d'acheter le moins possible. L'année dernière, j'ai quasiment rien acheté, hein, au final, en laine. J'ai acheté de quoi faire l'ensemble pour ma cousine, j'ai acheté de quoi faire le bonnet de ma grand-mère, je me suis acheté un écheveau de laine à chaussettes autoréante des Jolies de Mini, et j'ai juste acheté aussi, mais là c'était quand même assez raisonnable, 2 écheveaux de laine, je crois, je sais pas si je vous avais montré, de Candy Wool, pour aller avec un écheveau solitaire que j'avais pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Sinon, c'était encore de la laine qui allait dormir et tout. Donc bon, c'était quand même un achat très raisonné. Mais sinon, à côté de ça, je n'ai rien acheté en laine. Et j'avais réussi à pas mal vider mon stock. Et c'est vraiment le but. C'est vraiment vider les stocks. En fait, moi, mon rêve niveau tricot, ce serait d'avoir du stock pour 2-3 projets grand max. Mais vraiment, eux, de les acheter au fur et à mesure parce que de toute manière, l'achat de laine pour le tricot, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup
très raisonné, assez strict, dans le sens où on a besoin d'une quantité exacte, d'un type exact, voilà, et pour un projet précis, en l'occurrence. Et donc pour moi, ça sert à rien d'avoir tant de stock. Au contraire, ça apporte plus de frustration qu'autre chose, je trouve, parce que, en l'occurrence, moi j'ai fait une petite liste avec tout ce que j'avais déjà en stock et ce que je pouvais faire, et c'est horrible, parce que tu te dis, mais j'ai tout ça à faire, ça va prendre un temps considérable tout de même à faire, et probablement que j'aurai d'autres envies qui vont venir au cours de l'année, et que je me dis, non, enfin ça sert à rien, tu vas pas re-acheter de la laine pour un projet certes qui est plus motivant, mais pour que ce que tu as déjà en réserve continue à dormir pendant des années. Ça me met mal à l'aise, ça me frustre, ça... Donc voilà, je me dis peut-être encore une petite année d'abstention d'achat laineux, et puis après tout ira mieux de ce point de vue là. Et pareil, dans cette même optique, j'ai envie de terminer tous mes encours qui traînent depuis bien trop longtemps. C'est des encours crochet, c'est des encours tricot, c'est des encours point de croix. Donc voilà, j'ai commencé avec ma couverture, enfin mon mini plaid Lustucru. Et voilà, et donc j'espère que toute cette année, ce sera... que ces bonnes résolutions perdureront toute l'année et que j'arriverai à atteindre mon objectif. Voilà, je sais pas si vous aussi vous faites des espèces d'objectifs comme ça, mais voilà, mais des fois c'est vrai que devant le matos qu'on a, enfin surtout que moi je touche à beaucoup de choses, je me dis non mais c'est pas possible quoi d'avoir tant de trucs, et juste que ça dort et puis que ça attend désespérément d'être utilisé, ça m'embête un peu quand même. Et de l'autre, j'ai vraiment envie de me lancer dans des projets auxquels je réfléchis depuis très très longtemps. C'est toujours que ce soit des projets un peu funky qui me prendraient pas forcément beaucoup de temps à faire, ou que ce soit des projets plus conséquents qui demandent beaucoup de réflexion en amont. Qu'importe, j'ai envie de tester des nouvelles choses, de faire naître des projets qui sont dans mon esprit depuis des années. Voilà, donc je sais pas comment dire. C'est donner vie à des idées un peu folles parfois. En l'occurrence, là j'ai acheté pendant les soldes un petit peu de tissu et autres matos pour me faire une robe. Alors attendez, parce que le magazine il est juste là. Je vais vous la montrer quand même. Donc c'était une robe dans le dernier numéro 2018 de l'Atelier des Nanas. Et j'ai combiné, on va dire, ce projet avec un autre qui était dans mon esprit depuis fort bien longtemps. Alors attendez. Voilà, donc c'est cette robe-là. Donc elle est jolie, hein. Et en fait, j'aimerais lui adjoindre sur les épaules, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas trop changé d'avis là-dessus. Je voudrais lui adjoindre des broderies. Mais alors pas des broderies comme vous pourrez peut-être vous y attendre. En fait, des broderies de style Premier Empire. Parce que, donc si vous ne le saviez pas, j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait un master recherche, et mon sujet de mémoire tournait autour de la broderie au XVIIIe siècle. Et donc j'aime beaucoup la broderie au XVIIIe siècle, je trouve les habits brodés, surtout masculins, mais absolument magnifiques. Et en l'occurrence, pendant mes études, je suis aussi tombée des fois sur des articles qui parlaient de vêtements brodés sous le Premier Empire, donc sous Napoléon Ier, et je trouvais ça trop magnifique. Et à cette époque-là, j'avais eu dans la tête, je me disais, ça doit être trop classe, n'empêche, d'avoir une veste ou quelque chose comme ça avec ce genre de broderie. Et c'était parti au fin fond de mon esprit, voilà, et c'est ressurgi là de manière mais complètement pas prévue, voilà, de manière inexpliquée, ça ressurgit, et du coup je me suis dit que j'allais combiner ça avec cette robe. Et c'est un projet un peu fou en soi, même si c'est pas beaucoup de broderie, mais il va falloir que je brode le tissu avant de le couper, donc ça va pas en plus être super pratique. Est-ce que j'arriverai à faire des broderies de style Premier Empire d'après modèle, hein, je veux dire, on trouve plein
plein de dessins hein, sur le net de Broderie Premier Empire. Mais est-ce que mon exécution sera à la hauteur de mes espérances voilà, enfin. Et voilà, c'est ce genre de projet. Enfin, donc là, ça peut être par exemple un projet très ambitieux et un projet moins ambitieux, un peu plus funky. Je me suis toujours dit qu'un jour, je me ferais une trousse au crochet en forme de part de pizza. C'est cool, non? Enfin, je sais pas, moi j'adore les pizzas personnellement. Mais voilà, voilà, j'ai envie de faire des projets qui me tiennent à cœur, auxquels je pense depuis longtemps, qui sortent un peu de l'ordinaire et voilà, qui rendent ma vie un petit peu plus, un petit peu plus funky, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui... Bah, voilà. Donc en fait, à la fois, il y a quelque chose de très réducteur dans le sens où tu fais avec ce que t'as et puis point barre. Et de l'autre, waouh, enfin, étends tes horizons, quoi. Donc ça peut paraître être deux objectifs très... un peu contradictoires. Mais bon, ça touche pas forcément les mêmes domaines non plus. Donc ça, je pense que ça reste jouable quand même de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est ce que je souhaite pour 2019. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos projets 2019, quelles sont vos envies, vos objectifs, vos défis. Voilà, ce serait cool de partager ça. Et c'est toujours intéressant de voir comment aussi les autres en fait abordent leur vision tout simplement de leur projet créatif. Et voilà, donc je vous invite à faire ça dans les commentaires. Et sur ce, ben moi, je vais m'en aller monter cet épisode très rapidement. Normalement, il ne devrait pas prendre trop de temps. Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois, je sais pas quand. N'oubliez pas, si vous avez eu le courage de rester jusque là, peut-être d'activer en fait les notifications, parce que comme je ne sors pas de vidéos très très régulièrement, vous n'êtes pas forcément notifié, parce que l'algorithme de YouTube doit se dire que j'en vaux pas trop la peine. En l'occurrence, mon dernier épisode, il n'a pas atteint les 500 vues, alors que vous êtes quand même plus d'abonnés que ça. Donc, mais pour avoir fait une petite enquête sur Facebook, non, sur Instagram, en fait, beaucoup n'ont pas reçu la notification aussi. Donc, voilà, si jamais voilà, vous passez par là, que vous avez eu par miracle la notification, pour éviter ça, ben voilà, il faut les activer, tout simplement. Et donc sur ce, ben, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais m'en aller commencer un petit nifleur. Voilà, je ne suis pas sortie de ça encore, je pense. Et voilà. Donc, bah, je vous dis à la prochaine et puis des bisous. Ciao!